Bonsoir et bienvenue dans cette première grande soirée consacrée aux élections municipales. Une soirée que nous allons vous présenter avec Nathalie Layani. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. En partenariat avec France Bleu et Nice Matin, nous vous proposons 2 débats. Vence, un petit peu plus tard dans la soirée, et tout de suite un débat d'1 heure en direct entre les principaux candidats à la mairie de Nice. 6 candidats sont avec nous ce soir sur ce plateau. Et enfin, Jean-Marc Governatori, vous êtes la surprise de cette élection, candidat inattendu des écologistes sur la liste Europe Écologie Les Verts, Alliance écologiste indépendante, Nice écologique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Une précision. Jean-Marc Governatori, est-ce que c'est une mesure que vous comprenez et que vous soutenez? Certainement pas, non, cette mesure est très prématurée. Selon le ministre de la Santé, ce matin, il y avait 0 personne hospitalisée pour ce problème en France. Dans le même temps, il y a 14 000 personnes ce matin hospitalisées pour la grippe. On a appris des décès depuis ce matin. Le fait est qu'il y a 10 000 morts par an à cause de la grippe dans notre pays. En Chine, il y a 11 millions de morts par an. Il y en a eu 3 000 à cause du coronavirus. Donc je pense que cette décision est très prématurée. Évidemment, il faut s'assurer d'avoir les masques et de faire tout le travail qu'il faut faire, bien sûr. Mais évidemment, je n'aurais pas annulé le carnaval. Philippe Bardin. Donc ce que vous voulez dire, c'est que ça, c'est une partie de votre bilan. Vous voulez dire que vous avez fait beaucoup de choses en matière d'écologie. On va en débattre parce que vous avez également un projet. Jean-Marc Governatori. L'écologie dans cette élection, c'est Nice écologique. Nous sommes soutenus par les 4 premiers partis écologistes français, par Corinne Lepage, Delphine Batho, Yannick Jadot. J'ai écrit moi-même 14 livres sur l'écologie. Donc l'écologie, à Nice, aujourd'hui, c'est Nice écologique. Et quand vous interrogez l'écologie, une mesure phare, l'écologie ne peut être une mesure phare. L'écologie, c'est plusieurs mesures. Entre autres, l'isolation de tout ce qui est construit. Bien sûr, le plan vélo que disait M. Allemand. Évidemment aussi, on doit travailler l'autopartage de façon meilleure. L'autopartage, soit on l'imagine simplement comme on le fait en stockant des voitures par-ci par-là, soit on mobilise les Niçois qui le veulent bien, on les accompagne pour que l'autopartage soit fait par des voitures individuelles. Chaque Niçois part en voiture le matin. Et en fait, j'ai expliqué dans un de mes livres que la voiture individuelle, en fait, est le meilleur moyen de transport collectif à partir du moment où les gens s'organisent entre eux et que la municipalité, par exemple, les accompagne pour ça. Mais on veut aussi potagériser toute la ville de Nice. Au terme du mandat, toute la ville de Nice sera potagérisée, mais on le fera évidemment en coopération avec les habitants. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors potagériser, c'est mettre des potagers partout, dans le maximum de trottoirs, sur les toits chaque fois qu'on peut le faire, dans les balcons, multiplier les jardins potagers communautaires. Vous savez que l'autonomie alimentaire de Nice, c'est moins de 5%. C'est très très grave. S'il y a un problème de transport, un problème de parasites, on ne mange plus à Nice au bout de 3 jours. Donc si vous mettez des potagers en ville avec des voitures qui circulent, ça. Et justement, c'est pour ça que tout est lié. C'est une très bonne remarque. Donc effectivement, aujourd'hui, la voiture est la règle, les autres transports sont l'exception. Au terme de notre premier mandat, ce sera le contraire. La voiture sera l'exception, les autres moyens de transport seront la règle. Mais ça, on le fera en coopération avec les Niçois, parce que l'écologie, c'est co-administrer la cité. C'est un message important que je voulais faire passer ce soir. L'écologie, c'est co-administrer la cité. Mais justement, vous voulez piétoniser, par exemple, la promenade des Anglais depuis le quai des États-Unis jusqu'au port. Vous les mettez où, les voitures? Bien, on l'organise. On ne va pas prendre cette décision comme ça en 5 minutes. On va l'organiser avec les Niçois. Non, mais vous avez anticipé le plan de circulation, j'imagine. Par exemple, quand on veut mettre moins de voitures en ville, évidemment, on va développer les autres moyens de transport. Évidemment, les artisans pourront rentrer dans les zones. Les policiers, les moyens de sécurité, les pompiers, évidemment. Mais simplement, on va, sur le simple fait d'améliorer le cadencement des bus, d'augmenter le nombre de bus, eh bien, ça va faire baisser le nombre de personnes qui vont utiliser la voiture. On va travailler la possibilité de faire un périphérique à l'extrême est de la ville et les citoyens d'ici auront du lieu. Une navette maritime périphérique, donc une propre. Nouvelle route. Excusez-moi. Un périphérique. Un téléphérique. D'accord. Alors, on continue là sur tous les modes de transport le plus efficace d'Europe. Governatori. Je dois prendre 1 minute sur mon temps de parole pour dire quelque chose de très important, monsieur. C'est que Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a dit le 24 décembre 2019 que si on ne fait rien, dans 50 ans, notre planète sera soit très hostile, soit inhabitable. Et sur la planète, il y a Nice. Donc on sera pleinement concerné. Donc c'est capital l'action écologique. Et je ne peux pas laisser dire à M. Estrosi qu'il est écologiste lorsqu'il y a 500 morts par an à cause de la qualité de l'air à Nice, lorsqu'il artificialise à ce point les terres agricoles et lorsqu'il laisse faire l'extension de l'aéroport. Non, franchement. Donc l'écologiste à Nice, c'est Nice écologique. Que ce soit bien clair, s'il vous plaît. Sur un thème capital pour la santé et l'avenir des petits Niçois. Alors on va passer... dont la moitié s'est tirée au sort d'ailleurs. Jean-Marc On est dans une dynamique qui est autre. Jean-Marc Governatori, y aller seul, c'est pas risqué? Ce qui est important pour les Niçois, c'est pas l'avenir de la gauche ou de la droite.
Ce qui est important pour les Niçois, c'est leur qualité de vie. Il n'y a que ça qui nous intéresse, la qualité de vie des Niçois. Et Nice Écologique travaille et travaillera que pour la qualité de vie des Niçois. Je m'en fiche de la gauche, je m'en fiche de la droite. C'est pas ça qui est important, voyons. Donc, le projet, c'est ça qui est fort dans le projet de société écologiste. Parce que le projet de société écologiste, il est transversal. Il embrasse une valeur de droite qui est intéressante, dont le fondement est la responsabilité. Il embrasse une valeur de gauche qui est intéressante, c'est la fraternité. Et juste ce qui est fort dans le projet de société écologiste, c'est qu'il réunit la notion de responsabilité et la notion de fraternité. Et toutes les propositions que nous faisons dans le projet pour Nice, tout ce que dit Nice Écologique repose sur ces deux fondements, la fraternité et la responsabilité. S'il manque l'un de ces deux principes, le projet n'est pas bon. Je le disais au début de l'émission, vous attendez pas forcément comme tête de liste. Et alors certains à Nice disent que votre principal atout, c'est votre fortune. Et c'est ce qui aurait convaincu les écologistes de vous porter comme tête de liste pour s'assurer un financement pérenne de la campagne. Ben, le fait est que je n'ai apporté aucun financement aux élections européennes dont j'étais délégué végétarien de la liste Jadot. Et avec 0 financement que j'ai apporté à ces élections, nous avons fait un score historique, madame. Mais là, vous mettez la main à la poche pour ces élections ? Exactement, je finance la campagne, effectivement, par l'intermédiaire des fonds que je vous donne évidemment aux volontaires financiers. Il y a un journaliste qui a un petit peu mal compris quelque chose que je lui ai dit. Évidemment, tout est fait dans les règles. Là, il y a un tel enjeu. Je pense que monsieur Estrosi a fait 2 mandats. Il a dépassé l'âge pivot. Je pense que le temps est venu qu'il y ait une nouvelle municipalité et nous souhaitons l'incarner. Et par conséquent, le projet écologiste, il est capital pour les Niçois et nous l'incarnerons. Denis Caro, directeur des rédactions de Nice Matin, bonsoir. Bonsoir. Pour une autre partie qu'on a appelée Nice, ville attractive. Point d'interrogation. Denis Caro, c'est à vous. Oui, effectivement, après Nice, ville verte, Nice, ville attractive, l'attractivité de la 5e ville de France est un enjeu majeur à plusieurs niveaux. Attractivité économique, bien sûr, mais aussi attractivité touristique, commerciale, culturelle. L'attractivité, c'est aussi la capacité à retenir ses habitants ou à en attirer de nouveaux. Jean-Marc Governatori, on a effleuré le sujet tout à l'heure. Sur l'attractivité touristique, l'aéroport de Nice accueille 14 millions de passagers et table sur 4 millions supplémentaires avec l'extension prévue de l'aéroport. Peut-on, en s'opposant à cette extension, faire une croix sur une telle manne pour le tourisme niçois ? Je vous demande à tous vraiment de faire des réponses rapides, sinon on ne pourra pas voir tous les thèmes. Allez-y. Ce qui intéresse Nice Écologique, ce n'est pas d'abord les touristes. Ce qui intéresse Nice Écologique, c'est d'abord les 350 000 Niçois en priorité, d'une part. Et ce qui passe avant toute chose, c'est la santé. Et le fait est que multiplier les venues d'un tourisme de masse à Nice, c'est une catastrophe pour la qualité de vie des Niçois et c'est une catastrophe pour la santé des Niçois. Donc on oppose l'attractivité économique aux nécessités liées au respect de l'environnement. Ah, pas du tout, pas du tout. On peut tout à fait avoir une ville très attirante. Et quand vous voyez ce qu'a fait M. Estrosi donc, durant 2 mandats et que nous avons un taux de chômage qui est le double de la moyenne nationale, et que nous avons un taux de pauvreté qui est à 21% au lieu de 14%, donc le toujours plus a montré ses limites. Le problème des logiciels, des politiciens conventionnels, c'est toujours plus. Nous, à Nice Écologique, on veut toujours mieux. Et le toujours mieux, c'est moins de chômage et plus de déficit financier. Jean-Marc Governatori. Je vais donc répondre sur ce point de la sécurité, qui est l'un des points forts de la liste Nice Écologique, mais vous trouverez, ceux qui nous écoutent, tous les éléments du programme sur programme.niceécologique.fr. Justement, on n'a pas trouvé grand-chose sur la sécurité par rapport à votre liste. Parce qu'on a sorti le programme il y a 6 jours. Donc, programme.niceécologique.fr. En termes de sécurité, nous sommes tout à fait au point. Donc, un seul constat, et puis évidemment les propositions. Un seul constat, c'est que nous avons 2 fois moins de policiers par habitant que Cannes. Ça, c'est un fait statistique. Tous les chiffres que je vous donne sont des chiffres vérifiés. Mais ça, c'est encore une solution conventionnelle. Une solution un peu moins conventionnelle, mais qui est aussi efficace, c'est effectivement le système des voisins vigilants, qui est un bon système si on l'impulse et qu'on l'accompagne. Ça existe déjà, ça, Jean-Marc. Ça existe dans énormément de villes. Mais c'est mal fait, monsieur. Ça existe, les policiers, mais il n'y en a pas assez. Donc les policiers, soit vous les mettez derrière les écrans, soit vous les mettez dans la rue. Il y a plein de choses qui existent. Donc remettre des policiers dans la rue. Il y a des jardins potagers à Nice, mais de façon insuffisante. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui existent. Mais si c'est embryonnaire, ça ne fonctionne pas. Et puis il y a surtout le fondement, monsieur, madame, le fondement qui est très important. Le politique, il crée les conditions d'une société apaisée, ou le politique, il crée les conditions d'une société conflictuelle, sinon délinquante. Et quand vous êtes dans une société productiviste, bétonneuse et consumériste, eh bien vous créez les conditions d'une société délinquante. Nous créerons les conditions d'une société apaisée, avec par exemple l'habitat groupé, par exemple les jardins potagers communautaires, par exemple les SEL, les systèmes d'échanges locaux, par exemple des comités de liaison qui sont la nouvelle génération des comités de quartier. Là, on s'écarte un peu de la sécurité, mais Christian Estrosi répondait à cela. Est-ce que vous avez l'impression de créer